Parfois, le véritable défi, c'est pas d'en faire plus. C'est pas de prouver. C'est pas de performer. C'est pas d'aller plus vite. Non, parfois, le véritable défi, c'est pas ça. Parce que ça, on sait faire. On a été formé à ça. On a été même formaté à ça. C'est ce qu'on nous apprend, en fait, depuis tout petit. À performer, à prouver, à aller plus vite. Et donc, on a été conditionné à ce modèle de réussite qui consiste à donner plus. Plus de performance, plus de notre temps, plus de notre énergie. Alors, on est épuisé, mais on reproduit parce que c'est ce qui se fait. On reproduit parce qu'on suit ce qu'on voit autour de nous et on trouve même ça normal. Alors, on est épuisé, on le sent bien, mais on accepte. On accepte parce que nos collègues le font, nos amis le font, nos parents l'ont fait aussi. Et c'est un peu notre suite logique à nous aussi. Ça nous rassure même de voir que tout le monde vit comme ça. Ça nous conforte. C'est un peu une sorte de solidarité dans un merdier déguisé. Et puis, on se dit aussi que si on pouvait faire autrement, d'autres avant nous l'auraient déjà fait, on nous aurait déjà montré une autre voie. Au contraire, on se dit que si tout le monde fait comme ça, c'est ce qu'il y a à faire. Et ça, c'est le principe même de l'asservissement et du conditionnement. L'asservissement, c'est être sous l'emprise d'un pouvoir extérieur. C'est, dans nos sociétés modernes, souvent invisible. L'asservissement, être asservi, c'est être asservi à un rythme de vie, à un mode de vie, à un système. Donc encore une fois, sans même s'en rendre compte. Et le conditionnement, c'est le formatage progressif de notre manière de penser et d'agir. C'est le processus par lequel on apprend à penser, à ressentir, à se comporter d'une certaine manière. Et ça, c'est en fonction de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a intégré depuis l'enfance. Donc c'est ce qu'on reproduit, par mimétisme en quelque sorte. Alors oui, le challenge, c'est plutôt de ralentir. C'est plutôt de s'arrêter pour exister. C'est plutôt ça le défi aujourd'hui de notre quotidien. Alors ça ne veut pas dire forcément s'effondrer sur le canapé avec un pot de glace, sauf si c'est ce dont on a vraiment besoin, mais là je parle de s'extraire du bruit, de l'agitation. Je parle de se mettre en retrait, de cette norme usante, omniprésente. Je parle de s'éloigner et de se protéger de cette machine infernale qui glorifie l'épuisement et qui appelle ça de la réussite. Il est urgent de déconstruire l'association prendre soin de soi, manque d'ambition. Prendre soin de soi, manque de compétences, manque d'engagement, manque d'implication. Parce que ça, c'est ce qu'on nous fait croire en entreprise. Moi, combien de fois je l'ai vécu, combien de fois j'ai entendu les fois où je décidais de quitter plus tôt, par exemple, l'après-midi pour me reposer ou prendre du temps pour moi, combien de fois j'ai entendu « Oh tiens, tu prends ton après-midi ». Cette phrase, elle est ravageuse. Et quand j'y repense, je l'ai moi-même dite. Par automatisme, par réflexe, par mimétisme aussi, du coup, beaucoup. C'est encore une fois le conditionnement. Alors dit avec humour, mais une pointe de jugement. Et cette phrase, elle est ravageuse, elle est culpabilisante. Prendre du temps pour soi, ça voudrait dire négliger son travail. C'est non professionnel. Ce serait la preuve qu'on n'est pas corporate. Parce que être corporate, c'est adopter un comportement ou une communication qui soit en phase avec les codes, les valeurs, les attentes d'une entreprise. Donc ce serait ne pas honorer ça. En tout cas, moi, en entreprise, c'est parfois ce que j'ai ressenti. Souvent, même, ce que j'ai ressenti. Alors du coup, par protection, on n'assume pas. On n'assume pas de prendre du temps pour soi, on n'assume pas de vouloir par moment faire de nous une priorité. On ne le dit pas ouvertement. On ne dit pas « je quitte plutôt, je vais me reposer, je vais faire une sieste, je vais dormir ». Non, ce serait trop mal vu. Donc, on le cache et on prétexte un impératif personnel, on prétexte un rendez-vous médical, un entretien annuel de la chaudière, ou quelque chose comme ça, pour justifier qu'on parte plus tôt pour prendre du temps pour soi. Alors ça, à la rigueur, ça passe, mais il y a encore ses limites, parce qu'on va nous dire que ce rendez-vous, on aurait pu le prendre à un autre moment. Allez, la culpabilité continue. Elle est sous-entendue, elle est vicieuse, elle est partout.
Alors on cherche des subterfuges, on monte des stratégies, on réfléchit à des mensonges du coup, pour nous protéger du jugement, pour nous protéger de cette culpabilité, pour nous éviter des étiquettes qui soient défavorables, qui soient dévalorisantes. Ou alors, même carrément, on fait pas tout ça et on prend juste pas du temps pour nous. On est là tout le temps, du matin au soir. Impliqué, engagé, corporate, fidèle. Et du coup, bien vu. Alors on encaisse, on enchaîne. Et on passe notre temps aussi à vouloir gagner du temps. Au quotidien, c'est tout le temps. Et c'est pas que cette fois-ci dans le milieu professionnel. C'est dans notre rythme de vie quotidien. Il suffit d'observer. Dès qu'on a 10, 20, 30 minutes devant nous, on se demande comment le rentabiliser. On réfléchit à comment en faire une demi-heure efficace. Même là-dedans, il y a la notion d'efficacité. En fait, on a fait de gagner du temps un graal, un objectif. Mais on oublie ce qui donne sa richesse au temps. Parce que si on essaye de gagner du temps pour en faire quelque chose qui soit bon pour nous, ok. Sauf qu'en faisant ça, on cherche du temps pour continuer à le remplir. On oublie que ce qui donne de la richesse au temps, c'est l'espace, c'est l'ennui, le vide. C'est là où on se rencontre, c'est là où on est avec soi. Sauf que ce vide, on passe notre temps à le remplir à ras-bord. Tout le temps, on le remplit, et on le remplit de tout et de rien. On comble, on remplit chaque instant, chaque minute. Alors d'ailleurs, on adore la 5G, parce que la 5G, c'est synonyme de vitesse, et donc de gain de temps. Alors, l'iPhone dernière génération, le scroll infini sur Internet, c'est de la dopamine à la demande, ça y est. Et on en redemande, quand l'effet descend, on le recherche à nouveau. On cherche de nouveau cet effet, cette sensation. Donc on remplit nos armoires de fringues en trop. On remplit nos visages de maquillage. On remplit nos vies de tout un tas de trucs qui nous veulent l'authentique et qui nous veulent le temps. Quand on dit que le temps c'est précieux, c'est pas juste une phrase toute faite. Ouais, regarde bien. Aucune place est laissée au vide. Aucune. Mais nos cœurs, nos âmes, et de quoi on les remplit? C'est nourri par quoi? À quel moment? Nos cœurs, on les laisse à sec. On vit dans un monde où on se méfie si on entend un bonjour dans la rue. Nous-mêmes, on se fait regarder de travers si on salue, comme si on avait dit une obscénité, un truc déplacé. C'est réel. Moi, c'est mon expérience. On passe du temps à construire notre image, à paraître. On est attentif à chaque mèche de nos cheveux, on n'ose pas parler de peur de pas être pertinente. On est dans le calcul tout le temps. On remplit et en plus on mesure tout ce qu'on fait, que ce soit sous contrôle, on aime ça, le contrôle. Ça nous donne justement l'impression de contrôler quand on décide de faire quelque chose. Mais ça dépend, si c'est juste pour combler. Alors on cherche à afficher des vies parfaites. Mais c'est des vies qu'on prend même pas le temps de vivre au final. Et moi je regarde ça et je suis horrifiée. J'ai mal. Et j'ai mal parce que je me regarde aussi. Parce que moi aussi je scrolle. Moi aussi parfois je filme avant même de regarder ce que je filme. Moi aussi je tombe dans le piège. On a tout automatisé. Les caisses de paiement, les voitures, les lumières à la maison, le portail électrique, la tondeuse. On a tout codifié. Les émotions, mises dans des cases. L'amour aussi, qu'on trouve maintenant sur Internet. Même nos pensées ont trouvé un remplaçant avec ChatGPT. Nos vies, elles ressemblent à ces films futuristes qu'on regardait dans les années 80, qui étaient dans la catégorie apocalypse et science-fiction, quand on y repense. Et d'ailleurs, aujourd'hui, notre monde, il est annoncé sur Netflix, dans Black Mirror, par exemple.
Netflix, d'ailleurs, détient ce qu'il y a de plus précieux pour nous, il détient notre attention. Notre attention, c'est notre temps. Pendant qu'il nous hypnotise en nous annonçant l'avenir sous couvert de divertissement, il nous coupe de notre esprit critique, il nous coupe de nos réflexions, il nous coupe de nos réflexions interpersonnelles, de notre communication en famille. Il nous coupe de ce temps précieux, il nous enlève du temps de conscience, du temps de pensée, du temps pour réfléchir. Pendant ce temps-là, le temps, il s'envole. Il passe et il se rattrape pas. Parce que on vit dans un monde high-tech, mais le temps, il ne se stocke pas. Le temps, ça se met pas de côté pour plus tard. Ça s'achète pas non plus. Et ça se met pas en pause. Pendant qu'on s'active à cocher toutes ces cases, à être en multitâche, ça se met pas en pause. Ça défile. Alors on coche des cases, tous les mêmes cases d'ailleurs. On suit la norme. Alors je te demande, est-ce qu'on vit si on n'a plus le temps de se poser? Est-ce qu'on progresse si on efface tout ce qui déborde, tout ce qui étonne, tout ce qui vit? Et si on s'arrêtait, juste pour voir ce qui reste quand on est un tout? Pas de like, pas le spectacle quotidien de la vie des autres sur les réseaux sociaux, pas les t'as vu comme je gère, t'as vu tout ce que j'ai fait, pas je m'active pour sous-entendu dire vous voyez combien je suis importante, et pas non plus ces phrases il faut que je cours ici, il faut que je fonce là, je dois à tout prix faire ça, sinon... Mais sinon quoi? Juste toi avec toi, ça te fait quoi d'y penser? Ça donne le vertige? Bah oui, parce que ça on connaît pas. On connaît pas parce qu'on sait tellement bien s'occuper, s'activer, mais être avec soi sans distraction, sans mission, sans objectif direct, sans masque du coup, sans rôle, sans truc à faire, ça c'est un autre mode de vie. C'est un mode de vie qu'on connaît pas vraiment. Est-ce qu'on l'a même déjà envisagé? Et c'est un autre mode de vie avec un autre niveau de courage. Et le truc, c'est que on nous a pas formés au courage. On nous a appris l'adaptation et l'obéissance. Bah oui, souviens-toi, on est récompensé quand on obéit et qu'on suit la règle. Et à l'inverse, on est puni quand on sort du cadre et qu'on ne suit pas la consigne. Donc je le redis, on nous a appris l'adaptation et l'obéissance. Et l'adaptation, c'est suivre ce qui se fait déjà. C'est s'adapter à ce qui est. Ça ne veut pas dire le remettre en question. Ça ne veut pas dire se questionner et prendre son courage pour changer ce qui ne nous convient pas. C'est tout l'inverse. C'est à l'inverse qu'on nous a formés. Et du coup, tous les jours, on confond activité avec vitalité. On cumule des tâches qui nous épuisent. On se dit qu'on est pleine d'énergie, qu'on est hyper active, mais en réalité, tous les jours, on grignote un peu plus de cette énergie vitale. Et c'est notre système nerveux qui en prend un coup. Bah oui, parce que dans cette suractivité, on utilise inconsciemment le stress et la pression comme carburant. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas bon. Et là, je parle de notre santé. Santé mentale, santé physique. C'est nuisible. On n'est pas conçu pour vivre sous stress de façon permanente. Le stress, il a une fonction, il est bien foutu. Il cherche à nous mettre en alerte pour nous protéger en cas de danger. Sauf qu'aujourd'hui, dans notre monde moderne, dans cette suractivité, on est sous stress en permanence. Et là, ça devient nuisible parce que le corps, il peut plus assumer ses fonctions vitales. Il peut plus digérer correctement, renouveler ses cellules correctement. Il peut plus se reposer. Il n'y a plus la place. On court après des objectifs qu'on n'a même pas choisis. Regarde. Prends un peu de recul par rapport à ça. Pose-toi la question. On nous a même convaincus de ce qui était important pour nous. Mais qu'est-ce qu'il en est vraiment? C'est vraiment le cas?
C'est vraiment nous qui avons choisi ce qui se joue dans notre quotidien. Alors on s'épuise à maintenir une image qu'on n'a jamais remise en question. Et quand enfin on pourrait s'arrêter, eh ben on culpabilise. Prendre une pause aujourd'hui, c'est comme un acte de résistance. C'est résister à la cadence, résister à la pression, résister aux standards absurdes. Résister à l'idée que pour valoir quelque chose, il faut produire, il faut montrer, il faut prouver. Il faut prouver pour valoir. Montre-moi et tu auras. Fais et tu obtiendras. Mais est-ce qu'on peut parler d'évolution si cette évolution, elle nous coupe de nous-mêmes? Est-ce qu'on peut parler d'évolution si elle nous fait oublier l'essentiel? L'essentiel, c'est ressentir. L'essentiel, c'est rêver. C'est s'émerveiller, c'est contempler, c'est se relier les uns aux autres. Mais pour ça, il faut du temps. Et pas 3 minutes. Et du temps de présence, du temps de qualité. Le progrès, c'est pas la vitesse, c'est la conscience. Et c'est ça que je cherche à éveiller. La conscience de ça, de ce qui est précieux, pas de ce qui se fait. Pose-toi cette question, sans filtre. Est-ce que je vis ma vie ou est-ce que je l'exécute? Demande-toi, est-ce que je fais ce que j'ai choisi ou ce que j'ai appris à faire pour être bien vu? Le vrai luxe pour moi, c'est pas la montre dernier cri ou la villa avec piscine ou la super promotion au travail. Le vrai luxe pour moi, c'est le temps, c'est le silence, c'est la présence, la conscience, la pensée. Mon luxe à moi, c'est ces moments suspendus où tu sais exactement que tu es là où tu dois être. Et même s'il ne se passe rien, c'est ce moment où tu n'as rien à prouver, où tu as juste à respirer. C'est ce moment où tu habites ta vie au lieu de la simuler. Et tout ça, c'est pas rien. C'est tout.